m'appelle Jérémy Darvaux, je suis étudiant à la maîtrise en sciences de la Terre à l'Université Laval. Je remercie le Centre 4e de m'avoir attribué cette bourse qui me permet de vous présenter aujourd'hui mon projet de maîtrise, soit les roches de la réserve faunique de la Vérandrie, une fenêtre sous la carapace du craton du supérieur. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment les roches se déforment en profondeur lors de la formation d'une chaîne de montagnes? Eh bien, c'est ce qu'un peu que les étudiants en géologie essaient de répondre quotidiennement. C'est important parce que ça nous permet de reconstituer l'histoire et l'architecture de notre planète, des chaînes de montagnes et comment elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Dans le cas du Québec, nous avons une grande région de roches anciennes, plus de 2,6 milliards d'années, qui est le craton du supérieur, et au sud, une chaîne de montagnes des Laurentides ou du Grenville, qui a percuté ce bloc continental il y a près d'1 milliard d'années. À la zone de transition entre les deux, il y a des roches intensément recristallisées, de nature encore mal comprise, et elles sont aussi présentes dans la réserve faunique de la Vérandrie, dans laquelle je me concentre. Ma question, c'est de savoir si l'événement de cristallisation intense de ces roches est associé au craton du supérieur ou au Grenville. Pour ce faire, en géologie, nous sommes allés sur le terrain, récolter des échantillons de roches sur les affleurements, sur les capes de roches, en bordure des lacs, en bordure des routes, pour ensuite les ramener à l'université, au laboratoire, les regarder au microscope et faire des analyses chimiques sur ces derniers. Globalement, nous avons identifié deux types de roches différents, soit A, en vert, les roches très étirées, intensément déformées, ici les minéraux qui sont très allongés, et qui contiennent des assemblages minéraux qui sont typiques des roches qui sont formées à très grande profondeur dans la croûte terrestre, alors qu'en B, en bleu, des roches qui contiennent encore des cristaux qui sont presque pas déformés et qui ont maintenu leur forme originelle. Suite aux analyses chimiques, aux relations que nous avons observées sur le terrain et aux datations de ces roches, nous pouvons conclure que la majorité de cette recristallisation intense-là est ancienne et est associée au craton du supérieur. Ce qui nous amène à conclure avec notre modèle, ici une coupe verticale de la croûte terrestre, schématique, qui nous indique que nous interprétons qu'il y a des niveaux de croûte inférieurs très déformés, très recristallisés sous le craton du supérieur et qui ont été remontés il y a 1 milliard d'années lors de l'impact de la collision de la chaîne de montagnes du Grenville sur le craton et qui ont été remontés le long de failles causées par cet impact du Grenville sur le craton jusqu'à la surface. En conclusion, j'espère que lorsque vous allez conduire sur la route dans le parc de la Vérandrie vers l'Abitibi, vous allez penser un peu à moi et apprécier la force de deux continents qui entrent en collision il y a plus d'1 milliard d'années. Merci.